Boker Tov, aujourd'hui nous sommes le mardi 27 février 2024, 18 Adar Aleph 5784, et nous allons étudier dans le cadre du Beth Midrash Hillel le Shiur 311, donc Beth Midrash nommé à la mémoire du Rav Gaon, Rav Hillel Pevzner, Zichrono Libracha. Et ainsi, nous sommes heureux de vous présenter, comme chaque jour, une étude quotidienne du Rambam, qui a été instaurée, on le rappelle, par le Rabbi de Lubavitch en l'année 1984, afin de rassembler le Klal Israël autour d'une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Comme nous l'avons précisé, nous sommes actuellement dans le Sefer Kedusha, que nous allons bientôt terminer. Donc demain, nous ferons le Sioum du Sefer Kedusha, extraordinaire, que nous avons parcouru ensemble, Baruch Hashem. Ilchot Shrita, chapitre 13, avant-dernier chapitre de Ilchot Shrita. Donc nous avons vu la totalité des cas de Tréfout. Maintenant nous parlons de mitzvot spécifiques. Hier on parlait de Oto Vaed Beno, l'interdiction de shriter, d'abattre la mère et son petit le même jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mitzvah très particulière, qui est la mitzvah de Shiluach Haken, à savoir que lorsqu'on est en présence d'un nid d'oiseaux qui arrive devant nous dans le chemin, sur un arbre, comme le Passouk le dit d'ailleurs dans le Sefer Devarim, Parashat Kiteitse, Perek Ravbet, Passouk Vav, où la Torah nous précise, il est important de le stipuler pour comprendre bien ce chapitre dont nous allons bien développer tous les aspects de cette mitzvah. Donc, qui karikansi pour les fanecha, s'il arrive qu'un nid d'oiseau soit devant toi, baderer, dans le chemin, lorsque tu marches, bechol et sur tout arbre, ou à la haaretz, ou bien à terre, efrochim, des oisillons, au beitzim ou des œufs, vehaem, rovetz et à la efrochim, et que la mère soit posée sur les oisillons, ou à la beitzim, ou bien sur les œufs, lotika haem à la banim, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Donc, zayin. Shaler te shalach et aem, tu renverras certainement la mère, ve et abanim tikachlach, et les enfants tu prendras pour toi, les man itavlach, afin qu'il t'arrive du bien, vers arta yamim, et tu rallongeras tes jours. Donc de ces psukim, nous avons appris la mitzvah de ne pas prendre la mère avec les enfants, mais plutôt de renvoyer en premier la mère, et pour pouvoir après prendre les petits pour soi. Et afin de ne pas avoir de cruauté vis-à-vis de la mère, c'est-à-dire quand elle va voir qu'on prend ses petits en sa présence, c'est quelque chose de cruel. La Torah veut c'est pas la seule raison, il y a beaucoup de raisons. On n'a pas le droit de limiter cette mitzvah-là, c'est un chok en réalité. On peut pas comprendre le sens profond de cette mitzvah. Il y a beaucoup d'explications, des explications symboliques qui disent qu'on renvoie la mère vers Akadosh Baruch Hu, c'est un message parce que de même que la mère, elle est pleine de rachamanout, rechem, comme la matrice qu'on a étudié dans les Khotisourebiya, la matrice de la mère, ça se dit en hébreu rechem, qui veut dire rachmanout, la miséricorde. Ça veut dire que la mère est pleine de miséricorde. C'est pour ça qu'on peut pas prendre ses petits devant elle. C'est pour ça qu'il faut la renvoyer d'abord. Mais la symbolique, c'est pour dire, certains Mefarshim m'expliquent ça. On la renvoie chez Akadosh Baruch Hu pour que lui ait pitié de son peuple. C'est dans la symbolique de demander à Hachem qui nous envoie la Yeshua, surtout en ce moment difficile où on a tellement de nisyonotes et d'ennemis et de gens qui omdim alenu le chaloten, qui veulent anéantir le Klal Israël. C'est le moment de demander à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer beaucoup de Rachmanout et le Mashiach Tzidkenu bimera biamenu. Mais bon, voilà, maintenant, halachiquement parlant, on va parler de cette halacha. Donc, halacha alef, alokar em albanim, celui qui prend la mère avec les enfants, Ushrata, c'est-à-dire il enfreint le Issour, puisque qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Lotika Chaim Albanim, tu ne prendras pas la mère et les enfants ensemble, mais tu devras d'abord renvoyer la mère, et ensuite tu pourras prendre les enfants. Donc celui qui fait le contraire, Ushrata, il lui fait la Shrita. Abassar Mutar Bachila, même s'il a enfreint un Issour, on a même dit qu'il est Chayav Malkout.
Donc, pour autant, la viande est cachère parce que il n'y a pas de problème de cacheroute. La shrita, elle a été correctement faite. Ça pose pas un problème de cacheroute. Vélocal, shrita taem, bien sûr. Le fait d'avoir sacrifié la mère, la Torah me l'a interdit. La Torah m'a dit, c'est aussi, certains expliquent que c'est ki ou mamine parce que la mère, elle va avoir d'autres petits. Donc les bébés, si tu veux les prendre pour les manger, c'est une chose. Mais la mère, comme c'est une mère qui va pondre, qui va donner naissance, c'est-à-dire il y a ici la perpétuation des espèces animales. Les animaux ne sont pas attachés à leurs petits, à leurs couvées, donc on peut les prendre. Mais en tout cas, la mère, elle, qui va se reproduire, elle, il faut la maintenir en vie, il faut la renvoyer, etc. Bon, il y a plein d'explications. C'est pas le moment maintenant mais quand même un minimum. On en a cité 3 maintenant, et donc c'est intéressant. Chez Neymar Lotikachem Alabanim, comme le pasuk nous le dit, on vient de le citer, tu ne pourras pas prendre la mère en même temps que les enfants. C'est un espèce c'est un anéantissement de toute l'espèce, de toute une famille. Voilà, c'est une mida de cruauté de la part de l'homme que d'agir de la sorte. La Torah nous a demandé d'avoir Rachamav al kol ma'asav, lui-même a pitié de toutes ces créatures. L'homme aussi doit avoir pitié des animaux, c'est-à-dire Alechaim, etc. Il y a beaucoup de signification là-dedans. Vechen immeta, kodem shishalchen aloke. De même, c'est-à-dire que même si la bête, enfin je veux dire la mère, elle est morte avant qu'il ait le temps de la renvoyer, mais il avait l'intention de la prendre, ça veut dire, il l'a pas chrité, puisqu'elle est morte, elle est nevela. Elle peut pas, enfin je veux dire, elle est très fin, elle est pas cachère. Pour autant, c'est-à-dire que il pourra pas accomplir, c'est-à-dire il n'a pas accompli le lave puisque la mère est morte, donc il pourra pas accomplir le AC parce que Shaler Teshaer Taem envoie la mère, ça il peut pas la faire puisqu'elle est morte, donc il peut plus accomplir le AC. Mais c'est pas de sa faute, c'est-à-dire qu'il n'a pas annulé ce AC, c'est pas de son fait, c'est-à-dire c'est pas, il n'a pas fait quelque chose pour ne pas accomplir la mitzvah active que la Torah lui demandait de renvoyer la mère. Puisqu'effectivement, elle est morte sous sa main, mais il l'a pas tuée. Donc, dans le cas où il l'a tuée, je comprends que c'est de sa faute, parce qu'il habitait l'état assez, donc c'est normal qu'il ait loqué. Il doit recevoir la malcoute, la flagellation, parce que, l'otikar haem albanim, la Torah a dit, tu dois renvoyer la mère, ça veut dire que tu dois pas la prendre la mère et les petits. Et donc, effectivement, si tu as tué la mère, ça veut dire que tu as pris les deux. Et donc, c'est de ton fait. Mais si, toutefois, elle est morte toute seule, c'est pas toi qui l'as fait. Donc, t'as pas été mévatel le AC de telle sorte à ce que tu enfreins le lot à AC. Et donc, effectivement, c'est pas de ta faute si tu peux pas la renvoyer, comme la Torah te le demande, puisqu'elle est morte. Elle est morte indépendamment de ta volonté. Tu n'as rien fait pour la faire mourir. Même si ton intention était pas du tout celle que la Torah voulait. Mais on punit pas une personne sur des intentions. Bête. Vechen kol mitzvat lo ta'aseh sheniteka la'aseh chayav lekayem aseh sheba im lo kimo loke. Et oui, effectivement, cette mitzvah-là, elle est un petit peu particulière parce que c'est quand même l'avalita klaese. On t'a interdit de prendre à la fois la mère et les petits, et on t'a donné un tikkun. On t'a dit, si toutefois, ça te venait à l'esprit de, bah oui, t'arrives au nid, et dans le nid, il y a la mère et les petits. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, la Torah te dit, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, je te donne la recette. Tu renvoies la mère, et puis tu prends les petits. Ça aide. Donc, c'est ça. Ça s'appelle l'avanita clé. C'est-à-dire, t'as failli enfreindre le lave, mais finalement, la Torah t'a donné une solution pour échapper au piège. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit, renvoie la mère et prends les petits. Et donc, effectivement, et si tu l'as pas renvoyé, tu es loqué. Mais oui, mais effectivement. Alors c'est ça. Dans la Maseret Makot, il y a tout un débat là-dessus entre Kimo, Velo Kimo, Bitlo, Velo Bitlo. Là-bas, la Gemara explique dans le Père Gimel, je crois que c'est Rabbi Yochanan Resh Lakish, la marloquette là-bas. Mais effectivement, ça sort dans la halacha ici, tel que le Rambam est posek, qu'il faut faire un maaseh beyadaim. C'est-à-dire, si j'ai agi négativement à l'encontre de la mère, ça veut dire que je l'ai tuée. Alors là, je peux plus la renvoyer. C'est de mon fait. C'est-à-dire que je ne suis chayav de la malkout, puisque la Torah m'a donné une session de rattrapage. C'est le renvoi de la mère. Donc du coup, je ne suis en capacité de réparer mon action
d'avoir eu une intention de prendre les deux en même temps, que si je peux renvoyer la mère, je suis en mesure de la renvoyer. Or, si je l'ai tuée, j'ai tout fait pour ne pas pouvoir la renvoyer. Donc là, je suis chayav, puisque c'est moi qui ai provoqué la situation de non-possibilité d'accomplir ce que la Torah me demande. Mais si la bête est morte d'elle-même, c'est pas de ma faute, c'est pas de mon fait. C'est pas moi qui me suis fermé les portes pour ne pas accomplir ce que la Torah demande. Donc à ce moment-là, je ne suis pas loqué, c'est ça. Ça, c'est la halakha telle qu'elle est tranchée par le Rambam en regard de cette discussion à la Rik dans la Gemara, c'est-à-dire le Rambam est posé comme Rabbi Yochanan qui dit que kimo velo kimo, c'est-à-dire soit il a pu accomplir le assez ou soit il n'a pas pu l'accomplir. Ça veut dire qu'il n'a pas pu l'accomplir parce que c'est de son fait, c'est de sa propre responsabilité par rapport à une action qu'il aurait causé la mort de la bête et donc l'impossibilité d'accomplir ce que la Torah demande de lui. Je fais vite parce que on fait pas de la Gemara, c'est pas le but, mais c'est quand même important de le savoir pour sa culture générale et pour comprendre mieux les choses. Mais évidemment, le Rambam, c'est des olamot, hein, il faut savoir que chaque halakha du Rambam, c'est des analyses qui sont sur des pages et des pages de la Gemara, il faut en avoir conscience, c'est pas rien. Hein, on est dans la partie dévoilée du iceberg. Hein. Il y a tout un monde là derrière. Il faut quand même prendre conscience quand on étudie. C'est important de le savoir. Gimel. C'est-à-dire qu'une personne est venue de manière inopinée, inattendue, et il a saisi comme ça, il a arraché en quelque sorte la mère de la main de celui qui l'avait prise dans un premier temps, bien qu'on sache pas ce qu'il voulait faire après. Mais il l'a prise contre la volonté de celui qui avait d'abord pris la mère et les petits, n'est-ce pas? Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Veshilecha, il a renvoyé la mère, d'accord? Oshebacha mitachat yado, shelo midaato, ou bien que cette mère, elle s'est sauvée de la main de celui qui avait l'intention de la prendre, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas lui qui l'a laissé partir, quoi. Et donc, il lui a pas donné la possibilité de se sauver. C'est-à-dire que il a effectivement tout fait pour la retenir, mais la bête a réussi à se sauver. Il est quand même chayav. Il est loqué parce que il avait tout fait, il avait toutes les conditions. Évidemment, dans le premier cas, on parle que c'est pas lui qui a dit à la tierce personne, va, prends la mère et renvoie-la. Pas du tout. C'est que, parce que sinon c'est son chaliar. Sinon c'est comme si c'était lui qui l'avait fait. Sinon il a fait ce que la Torah a demandé. Puisque la Torah a dit, renvoie la mère et prends les oisillons. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? La tierce personne a agi contre sa volonté en lui prenant la mère et il l'a renvoyée, indépendamment. Lui, c'était pas sa volonté, il voulait la garder. Ou alors que la mère a réussi à se sauver, se débattre. Je sais pas moi, la cage, elle était mal fermée et puis la mère, elle s'est sauvée. Oui, mais dans un premier temps, il l'a mis en cage avec les oisillons, maintenant qu'il avait l'intention de les manger ensemble. Donc il y avait donc l'acte de Harzariout, de cruauté, a bien eu lieu, et donc les Chora, il est loqué. C'est pour ça, parce que c'est ce que le texte nous dit. Shene Emar, ça se déduit du passou qu'on va analyser à chaque fois. Shaleach teshalach et aem. C'est-à-dire, Shaleach teshalach atcheishalach me'atzmo. C'est-à-dire que Varelo qui aime assez Sheba. C'est-à-dire que la Torah lui demande expressément que ce soit lui qui renvoie la mère. Et donc, dans un cas où la mère est partie d'elle-même, ça ne s'appelle pas que c'est lui qui l'a envoyé. Shaléar teshalar, l'infinitif absolu, la répétition du verbe shaléar qui veut dire envoyer, volontairement, un acte prémédité, intentionnel de la part de celui qui la renvoie. Et ben là, évidemment, elle s'est sauvée d'elle-même. C'était tout à fait le contraire de sa volonté. Lui, il avait la capturée, il voulait la tuer, peut-être. Et dans le deuxième cas également, le cas par lequel cette halakha a commencé, où on lui a attrapé cette mère et que la tierce personne l'a renvoyée. Oui, mais c'est pas de son propre fait. Lui, il voulait pas faire ça. C'est-à-dire étant donné qu'il n'a pas accompli la mitzvah tassée, qui était celle de renvoyer la mère, puisque c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ou bien que lui-même a tout fait pour ne pas que ça se fasse, et que finalement la bête soit s'est sauvée d'elle-même, soit c'est quelqu'un qui l'a aidé à se sauver. Alors ok, c'est clair et net. La Torah considère que dans ces cas-là, il remplit toutes les conditions
pour subir la malkout, la flagellation. Dalet. Natal em albani vekitzetz agapea kedeshelo tarouf veshillecha makinoto makat mardout. Si une personne maintenant, il fait quelque chose de cruel également, c'est-à-dire qu'il prend la mer avec les oisillons, vekitzetz agapea, et il coupe les ailes de la mer, kedeshelo tarouf, afin qu'elle ne réussisse pas à s'envoler. Donc clairement, il la mutile, quoi. Veshillecha, et après il l'envoie, hein. Makinoto makat mardout. Ben oui, quelque part en lui coupant ses ailes, il lui empêche de pouvoir se sauver. Et donc, évidemment, il n'y aurait pas le chiyuv midoraita de bitel et assez sheba, c'est-à-dire qu'il aurait fermé toute possibilité d'arranger la bêtise qu'il a faite dans un premier temps, à savoir que parce qu'il a effectivement couper les ailes, bah, il lui a empêché de se sauver. Donc ça veut dire, on peut dire qu'il s'est fermé toutes les portes. Oui, mais d'un autre côté, elle peut quand même se sauver. C'est-à-dire, elle peut sauver, elle peut sautiller, mais c'est pas, je veux dire, elle a perdu ses moyens. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Midoraita, il a pas complètement contrevenu à la mitzvah de la Torah parce que il l'a quand même renvoyé du coup. Mais d'un autre côté, les Chachamim, ils ont dit oui, mais ça c'est quand même c'est quand même un acte de cruauté terrible de sa part. C'est-à-dire, ça a tout l'air, cette mutilation a tout l'air d'un acte de barbare de sa part, c'est cynique. C'est pour dire à la mère, bah, de toute façon, tu vas jamais pouvoir te sauver. Je t'ai coupé les ailes, quoi. C'est tellement cruel que les Chachamim ont considéré que non, qu'il faut une flagellation ici. Comment agir comme ça avec des animaux? Je veux dire, si on a dit que le principe ici, qui est sous-tendu par la Torah, est la bienveillance qu'il faut avoir vis-à-vis des animaux, là, on peut pas dire que ce soit de la bienveillance, c'est même tout le contraire. Donc les Chachamim ici ont bien institué que la flagellation s'impose, logiquement. Umash eota, etzlo achigdelu knafea umshalcha. Ah oui, si par exemple, effectivement, il la laisse chez lui, et dans le but que quoi? Que les ailes repoussent, et après il va la renvoyer. Veimeta kodem lazé, obachavav taloke. Ouais, donc il lui ferme toutes les portes, quoi. Il lui coupe les ailes, il coupe les plumes peut-être, enfin, le bout des ailes, et admettons que ça se guérit, parce qu'après quand les plumes repoussent, elle pourra s'envoler de nouveau, même si elle est un petit peu mutilée, légèrement sur les bords, comme on dit. Donc en fait, ouais, oui, parce qu'il dit comme ça. Parce qu'effectivement, s'il la laisse qu'elle se replume et qu'elle puisse se ressauver, alors là, il a pas été mévatel les gabrés le assez. Mais par contre, si il l'envoie avant que les ailes ne repoussent, alors loqué. Ouais. Comme le Rambam nous explique, Charé loqué est massé sheba, parce que, il a fermé les portes à la possibilité d'accomplir la mitzvah tassé qui fait suite au lotassé et qui est son tikkun. Parce qu'effectivement, elle est morte, mais de son fait, parce qu'il avait mutilé le temps qu'elle se guérisse, que les ailes repoussent, ou alors qu'elle s'est sauvée, ou bien qu'il l'a perdue, mais ça veut dire que lui, il a tout fait pour la garder. C'est-à-dire qu'il l'a mise en prison. Et donc effectivement, dans ce cas-là, il est loqué, mamash, minatora, parce que c'est pas comme tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il l'a mutilé et il l'a renvoyé. Donc il y a un lien de chiloir, mais un chiloir mutilé. Ouais. Alors le Chachamim dit, attends, faut pas exagérer. Tu la mutiles, tu la renvoies, tu te moques de qui, là? C'est le comble de la cruauté. Ici, c'est pire, parce que ici, il l'a mutilé, il a attendu que ça repousse. Maintenant, soit s'est sauvé, mais il l'a retenu chez lui. À aucun moment, il ne l'a renvoyé, en réalité. Et donc, du coup, il a été mévatel le assez. Et donc, il peut pas être Makayem le lota assez. Donc, il est loqué. C'est très simple. Alachaem maintenant. De quelle façon la Torah lui demande de renvoyer la mer? Ochez biknafea ou mafricha. Il saisit les ailes de l'oiseau ou mafricha et il le fait voler. Shillecha vechazra, s'il l'a envoyé dans un premier temps et qu'elle est revenue. Veshillecha vechazra, et qu'il l'a de nouveau renvoyé et qu'elle est quand même revenue parce qu'elle elle veut rester près de ses petits.
Afilou arba vechamash pamim, même s'il a fait ça à 5 reprises, 4 reprises, infini même. Quand on dit 4 et 5, ça veut dire même 100 fois. Chayav il est chayav, l'échaléach, de renvoyer encore une fois, Shnemar shaléach teshalach. C'est-à-dire, parce que la Torah l'a dit, shaléach teshalach, renvoie-le, afilou mea peamim. C'est-à-dire, afilou ensof peamim. C'est-à-dire, tant que la bête revient, ben, tu la renvoies. C'est ça ton rôle. Et donc, pourquoi? Parce que si tu la renvoies pas, ben, t'es chayav malkout. Il faut que tu fasses tout pour qu'elle s'en aille. Et voilà, c'est ça. Vav, ha-omer harini notelet ha-em, umshalech hadabanim, chayav, leshalech et ha-em. Celui qui dit, je prends la mère et je renvoie les oisillons, chayav, leshalech et ha-em. Il doit renvoyer la mère. Oui, bien sûr. Shenemar, shalech teshalech et ha-em. Parce que la Torah me dit, envoyer, tu enverras la mère. C'est-à-dire, la Torah, elle t'a donné un programme. Ne change pas le programme de la Torah. Toi, tu me dis, ah oui, mais la Torah, ce qu'elle a dit, c'est ne prends pas les oisillons et renvoie la mère. Et moi, je fais le contraire. Je prends la mère et je renvoie les oisillons. Alors quoi? Donc, j'ai pas contredit la Torah. La Torah m'a dit, ne renvoie pas la mère et prends les oisillons. Moi, je renvoie les oisillons et je prends la mère. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais mon choix, non? Je fais ce que je veux. Pas du tout, mon cher. La Torah te dit, renvoie la mère. C'est un chiyuv. Il y a une mitzvah tassée. Tu choisis pas, tu fais pas ce que tu veux là. Donc il y a une feuille de route. La Torah a été claire là-dessus. La suite. La chazaïn. La kachet abanim ver ziram. La ken. S'il a pris les oisillons et qu'il les a remis dans le nid, vacharka chazra haem alehem. Et que après, c'est-à-dire, il les a pas pris finalement les oisillons. Il les a remis dans le nid. Donc il a effectivement, dans un premier temps, il avait renvoyé la mère ou qu'elle était partie, peu importe. Il a trouvé peut-être le nid sans la mère, quoi. Et donc il a décidé de les restituer dans le nid. Et après, du coup, la mère est revenue. Alehem, Alehem, la mère est revenue sur eux, c'est-à-dire pour les couver, pour s'occuper d'eux, pas tout. Milchaler, il a accompli une fois le chiloir de la mère, et il a décidé de remettre les oisillons. Et ben à ce moment-là, il est pas tout. Shilach et ha'em vechazar, vetzad ota, areze mutar. Et effectivement, dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire que si il a renvoyé la mère, et la mère est revenue, et il décide de la chasser, étant donné qu'il a accompli une fois la mitzvah de Shiloach, lorsqu'il avait trouvé le nid, d'accord, et maintenant il cherche à la chasser, eh bien, il la chasse, évidemment, on ne parle pas qu'elle est dans le nid, elle n'est pas rovetset à la bannie, mais elle n'est pas en train de s'occuper des petits, n'est-ce pas? Puisque les petits sont plus là. Elle est revenue juste dans le nid. Et lui, entre-temps, il a gardé les petits. Donc la mère est revenue indépendamment. Donc si on accomplit le verset stricto sensu, à savoir le issour, c'est prendre la mère quand il y a les petits. Mais là, les petits sont plus là, soit qu'il les a pris, soit que, etc. La elle est stricto sensu, comme on dit, c'est une question de précision du texte. Alors maintenant, c'est vrai que le côté humanité, le côté sentiment, etc. Des fois, on n'est pas tout à fait au niveau de le saisir, certes, mais en tout cas, par rapport à l'interdit de la Torah, il est pas sous le coup de l'interdit. C'est comme ça. Lo asra Torah el latsudota vehi ena yechola lifroach bishvil abanim. C'est-à-dire que dans quel cas la Torah a interdit de chasser la mère, c'est lorsqu'elle est en impossibilité de voler du fait des enfants, parce qu'elle veut rester avec eux, pardon. Shimerachefet alehem shelohi lakeru, car elle est en train de voleter au-dessus des oisillons pour les protéger, pour les choyer. C'est un sentiment maternel. Mais là, c'est pas la même chose. Il y a plus les oisillons. Les oisillons, ils ont été pris. C'est un deuxième temps, là. Et là, la mère, elle est plus avec ses oisillons. On va dire que les animaux ne s'attachent pas à leur progéniture, donc peut-être qu'elle y pense même plus. Et donc il n'y a pas l'idée de Harzariout. C'est-à-dire que l'humain, le problème, c'est que nous, on réfléchit avec notre caractère, on se dit oui, mais quand même, c'est cruel et tout ça. Bon, dans l'esprit d'un animal, ça fait pas comme ça que ça fonctionne.
Il n'a pas cette intelligence, cette mémoire. Chez Neymar. C'est à la Efrochim. Le Issour, c'est prendre la mère pour soi, avec les petits, lorsqu'elle est en train de les protéger. Là, c'est cruel. Là, il y a on arrache de ses petits. Il n'y a pas pire chose que d'arracher une mère de ses petits. Avalimotsia mitachatiado. Vechazar vetsadota mutar. Mais si effectivement, il a dans un premier temps renvoyé de ses petits, et qu'après, il va la chasser ailleurs, dans un autre espace, c'est permis parce que il y a pas je dirais, ce côté cruel qui est de la saisir, de l'attraper devant ses petits. Voilà. Chet. Shiluachem enono egela beof taor. La mitzvah de renvoyer la mère devant ses petits, pour ne pas la prendre avec, ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'oiseaux purs, chez Enom Zouman. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose que tu as projeté. C'est pas que tu as installé le nid la veille sur le chemin et que maintenant tu viens et tu dis ah tiens, tu fais comme si de rien n'était. Pas du tout. Il ne faut pas que ce soit un pigeonnier, c'est-à-dire des pigeons d'élevage. Comme on voit les pigeonniers, etc. La mère, elle pond les œufs, elle couve, etc. Et après, il y a l'éclosion. Et puis finalement, elle leur apprend un peu à se nourrir, la becquer, et elle volette au-dessus, etc., etc. Donc ça, c'est pas bon. Tout ce qui est pigeon d'élevage, pigeonnier, c'est-à-dire petite maison aménagée par l'homme pour y abriter ces pigeons et afin qu'ils se développent et qu'ils se multiplient. Ve'alia ve'ofot shekinu bepardes, ou bien c'est-à-dire les étages, c'est-à-dire les aménagements à l'étage faits pour les volailles qui nichent dans le pardes, dans le verger, c'est-à-dire tout ça c'est des aménagements humains et qui est tout à fait contraire à l'idée que la Torah fait de cette situation qui est une situation inattendue, quelque chose qui n'a pas été prémédité par l'homme. Donc c'est pas un poulailler, un nid de pigeons qui a été fabriqué par l'homme pour ceux qui se développent là-bas. Mais c'est au contraire un nid sauvage, quoi. Chez Neymar qui carré, car la Torah dit s'il arrive devant toi, ça veut dire c'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Avala mezouman, mais ce que tu as prémédité, ce que l'homme a organisé, kegon avazim vetarnegolim, comme des oies, des animaux d'élevage, des tarnegolim, des poulets, veyonim et des pigeons d'élevage également, chez Kineno Babaïd, qui prennent nid dans la maison ou dans les toits ou voilà, dans des endroits, je dirais, domestiqués, quoi. Eino chayav les chaléach, il n'a pas d'obligation de les renvoyer, évidemment. Il s'agit d'animaux sauvages. Pour la mitzvah. Tête, hayu haefrochim mafrichim, shenam trichim leimam. Si déjà les oisillons étaient en capacité de voler, ils avaient déjà suffisamment grandi et qu'ils n'ont plus besoin de leur mère pour cela, obeitzim muzarot, ou bien il s'agit d'eux qui sont, je dirais littéralement, je traduirais par bizarre. Ouais, qu'est-ce qu'on appelle Betsim Mouzarot, c'est-à-dire c'est des œufs de batterie, comme on a nous. Parce que, comme vous savez, il y a des œufs qui ont été fécondés par le fait que la poule était avec un coq, n'est-ce pas? Mais il existe également des œufs de batterie, c'est-à-dire qu'on arrive à faire féconder de manière tout à fait indépendamment d'une relation entre la poule et le coq. D'accord? C'est, voilà, par frottement, etc. Ok, c'est ce qu'on appelle Betsim Mouzarot, des œufs bizarres. On les considère comme peut-être moins nutritifs, moins calorifiques. C'est Enanslulot Mkulkalot, on les définit comme étant des œufs peut-être un peu troubles, peut-être un peu désagrégés par rapport aux œufs naturels de fécondation qui sont peut-être plus riches en protéines. Ok. Enochayav les chaléach, ces œufs-là n'étant pas des œufs naturels et contenant des oisillons,
enfin, ayant été fécondés véritablement, il n'a pas besoin il n'est pas obligé de les renvoyer. Si les Ephorim, les oisillons étaient très fortes, ils étaient trèfles. C'est-à-dire, c'est comme des œufs non fécondés. Ou Patum Chaléar, n'a pas l'obligation d'envoyer la mère, parce que les bébés, les oiseaux ont une malformation qui met en péril leur pronostic de vie, comme nous l'avons longuement expliqué. Ce ne sont pas des oiseaux viables, mais on va dire ils ont besoin de leur mère, quoi. Et donc, là, il n'est pas censé renvoyer la mère. On va dire la mère, elle a une utilité par rapport à ces petits. Puis toi aussi, tu n'as aucune utilité avec ces petits, puisque de toute façon, ils sont très fins. Ils sont pas, et tu ne peux même pas les manger. Yud, Zachar, Shemtsa, Orovetz, Alaken, Patomich Alear. Si tu as trouvé un oiseau mâle, si tu sais le reconnaître, évidemment. Rovetz Alaken, qui sautille sur le nid. Patomich Alear, tu es dispensé de le renvoyer, cet oiseau mâle. Pourquoi? Bah oui, parce que la Torah a dit, Echaler et Ta'em, c'est spécifié dans le Passouk, la mère. Et là, c'est le père. Enfin, je ne sais même pas le père, ça se trouve, c'est un mâle Kol Deus, n'importe quel mâle oiseau qui se trouvait là. Ça n'a pas d'intérêt. On a déjà expliqué maintes fois, hier déjà, on l'a expliqué que le Issur d'Oto Ve'et Bono, c'est entre la mère et le fils ou la fille, parce que la mère, on est sûr que c'est bien elle, la mère. Alors que le père, on ne peut pas savoir. Et on a toujours le doute. Il n'y avait pas d'ADN à l'époque. Of Tamé, Rovetz Albeitse Of Tahor. Un oiseau impur qui sautille, c'est-à-dire qui est en train de vouloir s'occuper, couver, sur des œufs d'oiseaux purs. On voit bien qu'il y a ici il y a un bug, il y a une erreur de casting, comme on dit. Au Of Tahor Rovetz Albeitse Of Tamé, ou bien le contraire, c'est-à-dire un oiseau pur qui est en train de volter, de sautiller sur des œufs qui sont apparemment, visiblement, d'oiseaux tamés. On avait dit que les œufs, ça se reconnaît, ils sont pointus, enfin bref, ils ont une forme un peu différente de celle des œufs qui sont cachers, enfin on arrive à les reconnaître. Patour une chaleur. Alors à ce moment-là, il n'a pas d'obligation, puisque ce n'est pas la même espèce. Yud Aleph. Aïta rovetzat al betim shenamina. Ven teorim, arze meshalear. Si on s'aperçoit que la pigeonne, enfin l'oiseau quelconque d'ailleurs, je parle d'une pigeonne, d'une colombe en fait, oui, tout à fait, elle est en train de volter, de s'occuper d'œufs qui ne sont pas de son espèce, parce que c'est-à-dire c'est effectivement une espèce pure. Ven teorim, ils sont purs pour autant. Arezé Méchalar, il va quand même les renvoyer. C'est un expert en oiseaux, il reconnaît que c'est pas la même race de colombe. Il y a une petite erreur de casting ici, mais étant donné que de toute façon les œufs sont cachers, et la mère vient d'une espèce cachère, donc c'est une mère adoptive, on va appeler ça. Et donc ça s'appelle que c'est la mère de situation, puisqu'elle est là, elle volette sur les petits, sur les oisillons. Donc on va considérer qu'il ne faut pas la prendre avec les oisillons. Et donc, il faut la renvoyer d'abord, avant de prendre les oisillons. Mais Mloshila, loqué. Et s'il n'a pas renvoyé, alors il n'est pas loqué. Il ne recevra pas la malcoute. Aïta M tréfa, si la mère, elle est tréfa, c'est-à-dire elle est atteinte d'une lésion interne qui met en danger son pronostic de vie, comme nous l'avons bien expliqué dans les chapitres précédents, Chayab Leshalecha, malgré tout, néanmoins, il a quand même le devoir de la renvoyer. Cela ne fait aucune différence, parce que le Passouk dit Ahem, la mère, c'est quand même la mère. Même si elle a un problème de santé, de toute façon, t'as pas dit de la manger, on t'a dit de la renvoyer. Ok, si elle a une patte cassée, si elle a une aile cassée, on avait bien défini qu'une aile cassée, ça peut percer des poumons. Donc c'est un problème de cache-route, etc. Bref, ok. Tout ça, on avait développé, et donc ça n'impacte pas la mitzvah. Il peut la renvoyer quand même si elle aura des difficultés à s'envoler, peu importe. En tout cas, le renvoi, il est effectif, il est correct, il doit se faire pour pouvoir prendre des petits. Yudbet, Shachat Mixat Simanim.
S'il a fait la sherita, nous avons bien défini que dans les Hofot, la sherita ne se fait que sur un de deux simanim, soit la trachée, soit l'œsophage, le conduit respiratoire ou bien le conduit de la digestion, enfin de la nourriture. Eh bien, mais un des deux, en tout cas, et majoritairement, bien sûr. Et si la shrita est insuffisante, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite partie d'un des deux simanim qui a été sectionné, donc ça veut dire l'animal n'est pas cachère. Il n'a fait la shrita que d'une partie du siman. Betochaken, kodem shikachena. Avant de la prendre, il a fait la shrita. Mashma que c'est la shrita de la mère, hein, évidemment, c'est pas des petits. Parce que sinon on aurait dit sheikachem. Kodem sheikachem à mashma qu'il a fait la shrita de la mère avant de la prendre. Et la shrita n'est pas viable alors. Chayav les shaleach. Il a quand même le devoir de la renvoyer. Pourquoi? Parce que quand même, parce qu'elle est très femme maintenant. C'est-à-dire elle a un problème. Puisqu'il n'y a que Miyut Aveshet qui a été par exemple sectionné. La minorité de l'œsophage, de toute façon, oui, voilà. Et si c'est la trachée, on a déjà défini que la trachée c'est pas une question de minorité. Dès lors qu'il y a un trou dans la trachée, elle est très fa. Psukata gargeret très fa. C'est seulement si elle avait été shritée majoritairement qu'elle aurait été kshira à 100%. Là, elle aurait été morte. Il a fermé toute possibilité de la renvoyer. Là, il aurait été loqué, du coup. Mais du coup, comme elle est que tréfa, ça veut pas dire qu'elle n'est pas vivante. Tréfa, ça veut dire que son pronostic de vie est mis en cause. Ça veut dire qu'elle va mourir dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, etc. Mais pour autant, elle n'est pas morte. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il dit Chayav el Shaler. Il a encore le devoir de la renvoyer. Mais c'est un geste malencontreux. Il est en train de la shriter. Quelqu'un l'a dit stop. Et finalement, il n'a pas terminé son geste. Et il s'avère que la shrita n'est pas complète. Il regarde ça, vite fait, et il se dit, mince, bah ouais, mais elle est encore vivante. Elle coule du sang, mais il va la renvoyer. Bon, c'est terrible comme histoire, mais en tout cas, halachiquement parlant, c'est une baya, en fait. Tout ça, ce sont des questions qui n'ont pas été résolues dans le Talmud, des discussions talmudiques sans fin, en réalité, et pour lesquelles on reste sur teikou. On reste sur une interrogation, ça reste en suspens. Et donc, du coup, comment on statue? Il n'est pas loqué, en réalité. Comme on a dit, il n'est pas une question de morale ici. On peut pas mettre, c'est pas un jugement d'éthique. Évidemment que moralement parlant, c'est cruel et tout ce qu'on veut. Et mloshila ren loqué. C'est-à-dire que, s'il l'a pas renvoyé, il serait pas loqué. Pourquoi? Ouais, parce qu'elle n'est pas viable, en fait. C'est ça l'idée. Elle n'est pas viable. Tout ça, c'est des baillottes qui n'ont pas été résolues dans le Talmud, donc on ne peut pas maintenant. C'est difficile de statuer dans ces cas-là. À la fin suivante maintenant. Yud Gimel, si l'animal était en train de voleter, im knafe anogot baken, si ses ailes touchent le nid. Chayav les shaleach, alors il a le devoir de les renvoyer parce que elle est à proximité de ses petits. Vim lave, et si elle vole bien au-dessus du nid, patour bil shaleach, il est patour de la renvoyer parce qu'elle est déjà quand même à distance, 1 mètre au-dessus, elle est pas dans le nid en fait. Aïta matlit au knafaim chotzot ben knafer benaken. S'il y avait un linge ou bien knafaim, des ailes de pigeons, ou des ailes des plumes, enfin, je sais pas moi, une espèce de mechitza, quoi. Chotzotzot, qui font écran, ben knafer benaken, entre les ailes de la mère, de l'oiseau, et le nid, et les petits, quoi, en fait. Arezem Shalar, il doit la renvoyer, parce que, elle protège ses petits, elle les couvre, c'est comme une couverture, en fait. Elle a attrapé un petit, comme les corbeaux sont des animaux intelligents, hein, ils peuvent ramasser un morceau de linge pour couvrir le petit. Bon, là, je sais pas d'une espèce tamée, mais certainement que les colombes aussi ont cette qualité de vouloir être bienveillants envers leur progéniture et de les couvrir avec un linge, avec un tissu qu'ils ont trouvé ça et là. Mais par contre, étant donné qu'il y a ici un écran, il y a une khatit, ça, c'est pas le cas de la Torah. C'est pas le cas de la Torah originelle. C'est, encore une fois, c'est stricto sensu. Il y a cette idée-là on ne peut appliquer la règle
que dans le cas précisément identique à celui de la Torah. Ici, c'est pas identique. Pourquoi? Parce qu'il y a une méritza. Encore une fois, c'est une question de forme, de formalisme. La halakha fonctionne de cette manière, formalisée, c'est comme ça, c'est normatif. Nous sommes une religion formalisée qui répond à des règles bien précises. Voilà. Yud Dalet. Halakha Yud Dalet. Hayu Shnei Sidre Betim. Il y avait deux rangées de et les ailes de la mer volettent et ils touchent, les ailes touchent sont en contact avec les œufs, la rangée des œufs qui est plutôt au-dessus, c'est-à-dire en surface. À la betim muzarot, ou bien que la mer, c'est-à-dire que, et les oisillons ils sont en bas, ils sont en bas, ils sont dans la couche inférieure, ça veut dire qu'il y a ici un écran. Deuxième cas, que la mère, elle était en train de couver les œufs qui sont mouzarot, c'est-à-dire qui n'ont pas été fécondés. Les œufs du dessus, qui sont pas fécondés, qui ont été obtenus par frottement de la femelle et sans accouplement avec un mâle. Et en dessous, dans la couche inférieure, nous avons les oisillons, les vrais, les œufs fécondés. Ou bien qu'il y avait une mère qui voltait au-dessus d'une autre mère, parce qu'il y avait peut-être, c'était un nid commun, un nid associé. Il y avait plusieurs familles ici de pigeons, et donc deux mères qui partageaient le même nid, par exemple. Donc il y en a une en dessous et une au-dessus. Et non, donc il s'agit maintenant de celle du dessus. Shehaya Zachar alaken vaem ala Zachar. Ou bien que carrément, il y avait la famille réunie, ça veut dire qu'il y avait le père. Le père était en dessous, en contact éventuellement avec les petits, et la mère était au-dessus du père. Et donc là, il s'agit de renvoyer la mère. Le issur de renvoyer la mère, il ne s'accomplit pas ici à Rezéloïkar. Il les prendra pas. Veim lakar et jalère. C'est-à-dire que s'il a pris la mère, il doit pas la prendre. C'est pas parce qu'il y a le père en dessous. Le père en dessous, c'est un peu naturel, quoi. Je veux dire, la mère, elle est juste au-dessus. Il y a que le père qui les sépare. À Rezéloïkar, il la prendra pas. Ça veut dire que quand on dit qu'il la prendra pas, c'est-à-dire qu'il y a un issour de la prendre. L'otikarem à la banim. Donc c'est une situation qui pose problème halakhiquement parlant. Veim lakar yeshalar. Et si il la prend, yeshalar, il devra la renvoyer. Veim loshilach enoloke. Et s'il la renvoie pas enoloke, il n'est pas loké. Ok. Tetvav. Aïta yoshevet ben haefrochim o ben habetzim. Ve'en anogad ba'en. Si la mère, elle était assise, ben haefrochim, ça veut dire entre les oisillons, au ben habetzim, ou bien au milieu des œufs, ve'en anogad ba'en, elle ne les touche pas, patomil shaler, il est dispensé de la renvoyer. Il n'y a pas de chiyuv de renvoyer la mère avant de prendre les oisillons, parce que ce chiyuv-là ne s'accomplit que lorsqu'il y a contact. Comme on disait tout à l'heure, ça veut dire que quand il y avait le mâle qui les séparait, ça veut dire que c'est midrabanon. On disait qu'il faut pas la prendre parce que le mâle c'est pas un F-sec, on va dire, parce que c'est le père de famille. Mais quand même, stricto sensu, c'est pas ce que la Torah l'avait prévu. La Torah, elle t'a parlé lorsque la mère, elle touche les oisillons. Et dans ce cas-là, la mère touchait pas les oisillons. C'est pour ça que c'était pas tour. C'est pour ça qu'elle est noloquée, c'est ça. Et ici, pareil. La mère, elle est assise à côté et elle les touche pas. Donc quand tu t'es pas obligé de la renvoyer, t'es pas tout. De même, si elle était effectivement à côté du nid, elle est pas dans le nid, elle est à côté du nid, et elle volette avec ses ailes, et elle touche un petit peu le nid, de côté. Pas tout chaleur. On n'est pas tout de la renvoyer, parce qu'elle est pas au-dessus du nid, elle est pas dans le nid, elle est pas dans la trajectoire du nid. Et donc, ça n'obéit pas stricto sensu aux conditions précisé, stipulé par la Torah. Encore cet aspect très normatif de la halakha, c'est une illustration très parlante de ce que nous avons expliqué. Tetzaïn, Aïta al-shne bade ilan. Si la bête était sur deux branches d'arbres, Vaken benehem, et le nid était en équilibre, dans l'alignement positionné juste en dessous de ces deux branches, en réalité. Il était sur une autre branche, par exemple, mais vraiment en dessous. Mais la mère est dans l'alignement, c'est-à-dire elle est au-dessus, quoi. Roïn. Alors, dans une vue de l'esprit, on va faire une projection géométrique
Kol she'ilu inatlu abadin tipol alaken. Dans tous les cas où si effectivement on va enlever ces branches-là sur laquelle se tient la mère, eh ben automatiquement elle se tiendrait sur le nid. Alors chayav l'échaler. Alors il doit la renvoyer parce que ça veut dire que la branche elle est juste au-dessus et effectivement il s'en fallait de peu pour qu'elle elle se retrouve dans le nid. Donc c'est considéré comme si elle est dans le nid en réalité, car ces branches sont juste au-dessus. Même si cette branche-là ne touche pas réellement le nid, mais l'idée c'est que la Torah a précisé dans le texte que la mère doit être au-dessus des bébés. Même si elle les touche pas, elle volette au-dessus, et ça s'appelle alabanim. La revête, c'est alabanim. Elle est effectivement en suspension, comme nous l'avons dit, au-dessus du nid, même si le nid est un autre étage et légèrement en dessous, mais il y a une projection géométrique, et dans une vue de l'esprit, c'est comme si elle était carrément dans le nid. Si la colombe, elle était en train de volter, de sautiller sur un seul oisillon, bien que la Torah a dit Efrochim obetzim, elle a parlé d'un pluriel, o al betzahad, ou bien sur un seul œuf, chayav l'échaler, il a quand même le devoir de la renvoyer, même si la Torah elle stipule que c'est des œufs. Amotseken alpene hamay, celui qui trouve un nid au-dessus de l'eau, ou al gabe balechaim, ou bien au-dessus d'animaux vivants. La Torah nous dit chayav l'échaler. Il y a le devoir quand même de les renvoyer. C'est pas forcément dans la nature ou sur un arbre ou quelque chose comme ça. L'onemar efrochim obetzim, velonemar bechol etz ou alaret, et là chez diberakatu veove. Il faut pas. Il y a des choses même dans les récits qui ont l'air très normatifs comme ça. Il y a des détails qui ne sont pas essentiels, qui font partie du décor, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont pas, je dirais, contraignants. C'est pas parce que la Torah elle a parlé d'un arbre que forcément c'est un arbre. Voilà, c'est sur l'eau. Le Nil est tombé sur l'eau, il flotte. Et il y a la mer, il y a tous les éléments, il y a les ingrédients, il y a les petits, il y a tout ce qu'on veut. Ou bien sur un animal. Elle a niché sur un animal, sur un animal proéminent, important. La Torah a parlé d'un cas courant, fréquent. Et effectivement, en général, les nids sont sur les arbres. Yutret, asur lizkot babeitzim kozman shehaem rovetzet aleem. Il n'est pas autorisé d'acquérir les œufs, de prendre possession des œufs tant que la mère est en train de sautiller sur eux. Il faut d'abord la renvoyer. Les filles harafilu haïta rovetzet alabeitzim olafrem baliato veshovacho. C'est pourquoi si la mère était en train de sautiller sur les œufs ou bien sur les oisillons, baliato, dans son étage, dans son toit, dans sa terrasse, veshovacho, et dans son pigeonnier personnel, einan mezumani. Alors, ça ne s'appelle pas qu'il les a trouvés par hasard. S'il arrive, il n'y a pas de hasard dans la vie, nous savons, ashgara pratit, mais quand même, les conditions fortuites, ça veut dire les conditions qui n'ont pas été préparées pour cela. Or, dans sa maison, en général, il le sait. C'est-à-dire, il a une terrasse, il a un pigeonnier. Ça c'est pas Mezouman. Si c'est son pigeonnier à lui qu'il a fabriqué et que les oiseaux, ils ont niché dedans. Velokana, lochatzero. Ici, le Rambam veut nous dire une chose très intéressante. À savoir que même si effectivement, le nid a été préparé par avance, et donc c'est pas une situation où c'est arrivé dans un domaine public, c'est un domaine privé. Mais pour autant, nous savons que dans les lois d'acquisition, velokana lo chatzero, ici, le chatzer, c'est-à-dire le terrain, la cour, le domaine de la personne n'a pas acquis pour lui. Pourquoi ? Parce que c'est un oiseau c'est un volatile, un oiseau peut s'envoler. Donc le terrain n'acquiert pas. Un oiseau, ça vole ici, ça vole à côté, ça va s'en aller. C'est pas pour autant, c'est pas parce que l'oiseau il vole au-dessus de chez moi qu'il est à moi. Je peux pas. Un kinyan, on dit chatzero shelam koleno afilu shelo medato. Ok, si c'est ici une bête, un cerf qui rentre chez moi et il est enfermé, il peut plus sortir. Ok, kanali chatzeri, même si je suis pas au courant, je rentre de voyage, je vois qu'il y a un cerf qui s'est perdu chez moi. Il a été enfermé dans mes barrières, dans mes barricades, dans mon jardin, dans mon domaine. Ben, il est à moi.
Parce que dans la mesure où effectivement il est enfermé, il peut pas sortir. Mais s'agissant d'un oiseau, l'oiseau il n'est pas enfermé, il peut s'en aller. Donc de toute façon, alors voilà ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que effectivement, il va pas faire, c'est pas la mitzvah comme d'habitude de renvoyer parce que étant donné que c'est son domaine, ça s'est pas passé dans une voie privée, dans une voie publique, pardon. Mais pour autant que Shem Sheno Yachol Lizkot Bahem Lacharim, de même qu'il n'aurait pas pu le faire acquérir pour quelqu'un d'autre. Les Mefarshim ont du mal à comprendre cette phrase-là. Je vois que les Mefarshim se sont cassés la tête, Kesef Mishneh, etc. Ils essaient de comprendre c'est quoi cette histoire, c'est Lechem Mishneh. Ça veut dire quoi ça? Alors il y en a qui veulent effacer le mot Le'acherim. Ici c'est pas question d'être connu Le'acherim, c'est une question tout simplement d'être connu Bichlal, parce que c'est un domaine, comme on a dit, il n'y a pas de toit. L'oiseau, il peut se sauver. Il n'y a pas de kinyan. Khatzero connaît le sholomida, comme j'ai expliqué, pour un cerf qui ne peut pas se sauver. Il y a des barrières de partout. Le cerf ne peut pas sauter la barrière. Admettons, la porte s'était refermée ou je sais pas quoi. Mais là, l'oiseau, il est pas chassé il n'y a pas de toit qui l'empêche de voler. Donc, tant qu'il peut s'envoler, tant qu'il peut se sauver, il n'est pas chassé. Mais pour autant, c'est pour ça que le mot Le'acherim ici, il est un peu dur. Alors Rambam, il a fait couler de l'encre. Karlotiskelo Khatsero, donc on dit que son Khatser peut pas être zoré pour lui puisque l'animal peut s'envoler. Bahen, ou le Ficha Chayav les chalets. Alors c'est pour ça qu'il a encore le chiyuv de le renvoyer. Et ce chiyuv est seulement vidrabanan. Parce que nous avons bien défini que son Khatser n'a pas été connu pour lui. Et donc pourquoi est-ce qu'il a un chiyuv de renvoyer? Parce que le Khatser n'a pas acquis pour lui. Si le Khatser avait acquis pour lui, si les oisions étaient à lui et que la mère était à lui, il y aurait eu aucun chiyuv de les renvoyer. Voilà. Maintenant, s'il a fait un maasé de Agba, ça veut dire que il a cogné un petit peu le nid. Il s'est approprié, il a fait une Agba, ça veut dire qu'il a soulevé un peu le nid comme ça. Alors il a fait acte de Agba, et là c'est à lui. Donc à ce moment-là, tout est à lui. Et il n'est pas tour Michiloir. Tant qu'il n'a pas fait de Agba, c'est-à-dire d'acte de Kinyan volontaire sur le champ là où se trouve, alors là, il n'a pas triyouv. Halakha suivante. Assour litol M al habanim. Il est assour de prendre M al habanim, c'est-à-dire la mère avec les oisillons. Va filulter bahen et metzora, même si c'est pour faire un korban pour le metzora, purifier le metzora. Chez mitzvah qui est une mitzvah. Imlakar chayav les chaléar. Et s'il a pris, il doit la renvoyer. Vim loshilach loké. Et s'il n'a pas renvoyé, loké, il est flagellé, il sera flagellé. Chez en assez doché lota assez va assez. Car un assez de metzora ne va pas repousser un lota assez et un assez, c'est-à-dire, parce que on a dit que chaler te chaler et taem et tabanim tishakar lotikachaem albanim. Tu ne pourras pas prendre la mer avec les oisillons et tu devras la renvoyer. Vélo assez doré assez. Ni un assez ne peut pas repousser un assez. Et un assez de Metzora ne peut pas repousser un assez ainsi qu'un lota assez, ni même un assez tout seul. Or, il y a un assez ici de renvoyer la mer. Et donc, comment tu pourrais prendre la mer pour faire un korban? C'est pas possible, ça. À la chachaf maintenant, à Magdish of le Bedek Abaït, celui qui consacre une volaille, les Bedek Abaït, pour l'entretien du Bet Amikdash, c'est-à-dire que ça va devenir propriété des Kohanim, et on va utiliser, on peut vendre cette bête, ça devient propriété du Bet Amikdash, donc elle est quand même sanctifiée, elle a une kedusha quand même, puisqu'elle est réservée au sanctuaire et à son entretien. Et c'est pas pour le misbéar, c'est vrai, c'est pas pour les korbanot, mais quand même, ça fait partie du patrimoine du temple. Ou parach miyado, et après avoir consacré cet animal-là, l'animal s'est envolé, ve'areu makiro umtsao rovetz ala efrochim ou ala betim, et du coup, il avait un signe de reconnaissance vis-à-vis de cet animal, il savait déterminer qui il était exactement, et il a trouvé qu'il sautillait sur les efrochim, sur les effroirs, c'est-à-dire les oisillons, ou à la betim, ou sur les œufs, l'okear akol, ou meviam liyad à gizbar. Il prend le tout et il les amène chez le gizbar, c'est-à-dire le gizbar, c'est le responsable préposé
le trésorier du Beth Amikdash, Shen Shiluach Haem Noeg Bamukdashin, parce que il n'y a pas de renvoi, de devoir, de mitzvah, de renvoyer la mère concernant des animaux consacrés. Chez Neymar, Abanim Tikachlach, car il a dit les oisillons, tu les prendras pour toi. Or, si la bête est consacrée, ainsi que ses oisillons, eh ben, il s'agit pas de les prendre pour soi, parce que ils ont une certaine kedusha. Et donc, ils sont pas réservés au domaine du profane séculier. Ve'elouen amshelach, ils sont pas à toi. Kaf Aleph, 21. Ov sharag et anefesh. Donc, un oiseau cachère qui, normalement, répondrait à tous les critères, mais qui a tué une personne, patour, on n'a pas de mitzvah de le renvoyer parce que mipene sheumetsuve la vio le beddin, parce qu'un oiseau, comme tout animal d'ailleurs, qui a tué comme un taureau qui a encorné ou n'importe quel animal ayant tué un homme, il faut le tuer. Il y a une condamnation à mort, il y a une peine capitale qui concerne cet animal-là. Et donc ainsi nous aurons terminé la halakha d'aujourd'hui, le Perek Yud Gimel de Ilchot Shrita, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée, un très bon limoud, et je vous dis à demain.